parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. En ce lundi, nous sommes le 26 octobre 2020. Bienvenue si c'est maintenant que vous nous rejoignez sur Radio Espace Guinée. Vous nous écoutez du côté de Mamou sur Fraternité FM 95 à modulation de fréquence. Merci à ceux qui nous rejoignent sur Espace TV. Mesdames et messieurs, évidemment un seul moyen ce matin pour interagir sur nos sujets. C'est le numéro pour les SMS, le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir. Un peu plus tard, nous allons relayer vos messages. Évidemment, dans cette émission, les GG, pas d'internet, donc pas de réaction sur Twitter parce qu'on ne pourra pas évidemment relayer les messages. Au menu, on s'intéresse évidemment à l'actualité. Les résultats de la présidentielle guinéenne sont connus depuis samedi, selon donc les résultats communiqués par la Commission nationale électorale indépendante CENI. Le président Alpha Condé l'emporte dès le premier tour avec 59,49% des voix. Une victoire comme connue, il faut le dire d'avance, qui est à l'origine donc des violences en cours dans le pays. Le meurtre, casse et pillage, Conakry se retrouve dans une véritable crise, malgré donc la réquisition de l'armée par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Un climat de terreur continue donc de régner dans la commune de Ratoma face donc à la flambée des violences et des appels incessants qui ont été entendus. Le 10 et 11 des 11 candidats malheureux prônent l'apaisement. Ils ont fait donc une déclaration dans laquelle ils ont dénoncé le refus par la CENI de remettre les copies des procès verbaux aux compétiteurs et la bipolarisation donc de la vie politique. Comment réagissent-ils aux résultats provisoires proclamés donc par l'organe de gestion des élections? Nous posons cette question ce matin chez les GG. Quel rôle ces acteurs politiques comptent-ils jouer pour ramener donc la quiétude sociale dans le pays? En direct ce matin dans notre émission, Maître Abdoul Kabele Kamara, président du Rassemblement guinéen pour le développement, Adia Makale Kamara, présidente donc du Front de l'Alliance nationale, FAN, et d'autres acteurs évidemment qui vont intervenir ce matin dans notre émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Oui, les violences en cours donc dans le pays deviennent de plus en plus inquiétantes. Les agissements donc des groupes incontrôlés dans certains quartiers de la commune de Ratoma suscitent l'indignation et frayeur avec un discours ethnique qui s'attaque donc à certaines familles. Hier, dans un tweet donc celui d'Alain Diallo, le président de l'UFDG, qui renouvelait donc son appel à la mobilisation, a indiqué, je cite, dans ce combat, évitons de suivre Alpha Condé dans l'ethnisation du conflit qui n'est que politique. Fin de citation. Ce n'est donc pas sûr que cet appel soit bien entendu. Le risque d'un enlistement réel et le vivre ensemble est sérieusement menacé. Comment éviter au pays ce danger qui plane depuis le 19 octobre? Nous essayons de comprendre ce matin avec Dr Makale Traoré, présidente du parti de l'Action citoyenne pour le travail. Que se passe-t-il donc avec Internet? Nous essayons de comprendre ce matin, mesdames et messieurs. Beaucoup de sujets évidemment à développer dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Avec vous, mon cher Moïse, bonjour et bienvenue. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Madame Yoro, bienvenue sur Radio Espace. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Ahmed Kourouma. Bonjour à tous. Bonjour Jacques Léo-Alino. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Allez, on s'intéresse évidemment à l'actualité bien d'abord. Voilà, on a été coupé d'internet. Moi c'est quand vendredi je regardais la télé avec Madame Yoro qui disait qu'on ne peut pas lire les... Je dis, donc finalement on n'a pas l'internet, donc c'est comme ça. On n'a pas internet, comme ça. On se retrouve coupé, pas de communication, pas de précision de la part de ceux qui décident pour qu'on sache s'il y a une mesure particulière qui a été prise par les autorités pour bien entendu contrôler ce qui se passe sur Internet. Je crois que d'abord c'est un droit qui est violé. Depuis vendredi dernier, on a commencé à en parler. Les gens ont accès, ils ont droit, n'est-ce pas, d'utiliser Internet. Je crois qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, parce que c'est les réseaux sociaux qui sont beaucoup plus visés par ce qui a été entrepris, mais les réseaux sociaux ne sont pas utilisés seulement pour le simple contact, les simples appels, même si, bien entendu, on a pu constater la semaine dernière qu'il y avait une sorte d'escalade de violence verbale sur les réseaux sociaux, des messages qui
était de nature à inciter un peu à la violence, à la haine, tout cela. Mais s'il y a une mesure qui doit être prise dans ce cadre, le minimum qu'on puisse faire, c'est de communiquer. Alors, il n'y a pas de communication. On a juste vu le directeur général adjoint de la RPT faire un tweet dans lequel il a semblé donner un début d'explication et surtout montrer qu'il était plutôt en train de lutter contre, si vous voulez, les incitations à la haine, etc. etc. Mais je crois que ce n'est pas l'endroit indiqué. Vous ne pouvez pas bloquer Internet et puis vous faites la communication sur Internet. Non, il ne faut pas faire la communication sur Internet, il faut faire la communication au niveau des médias classiques. Il faut faire la communication au niveau des médias de masse pour que les gens puissent entendre. Parce que si vous faites un tweet, alors que les gens ont des difficultés à accéder à Twitter, c'est comme si vous n'avez pas parlé. Alors, M. Diaby, vous n'avez pas parlé. Il faut venir dans les médias donner des explications par rapport à ce qui est fait, ce qui a été fait, pour qu'aujourd'hui, les Guinéens n'aient pas la possibilité de surfer sur Internet. Je crois que c'est le minimum qu'on puisse faire. Et si le message est clair, je crois que les Guinéens ne vont pas s'indigner peut-être pour autant. Mais on s'indigne parce qu'on ne sait pas pourquoi. Justement. Langage de vérité, Moussa Moïsila, parce que c'est une patate chaude, il faut le rappeler. J'ai envie de dire mensonge d'État, quoi, finalement, à la fin du compte. Parce que d'un côté, je prends le patron de Guilab qui me dit non, mais finalement, nous, on ne peut pas. C'est le ministère de la télécommunication qui doit parler. C'est une patate chaude à la fin du compte. Orange qui fait un communiqué la nuit, Orange qui a dit mais non, nous on a été coupés, c'est-à-dire que ils ont été débranchés en fait. Orange a eu ce courage un peu plus tard. Faut quand même faire remarquer que la société de téléphonie numéro 1 dans notre pays s'est d'abord fendue d'un petit message envoyé à tous ses abonnés comme quoi il y avait une panne. C'était le premier message qu'on a reçu, même si on savait que ce message n'avait absolument rien à voir avec la réalité des faits, avec la réalité sur le terrain. C'est-à-dire qu'en langage plus clair, terre à terre, ils ont débranché le fil. Le fil a été... C'est-à-dire, ils ont tiré, ils ont débranché. C'est ce qui s'est passé. À partir de la connexion, au niveau de la Guilab, ils ont débranché le fil. Tous ceux qui ont suivi des présidentielles dans des pays en Afrique, savent qu'en période électorale, surtout lorsque le processus atteint son paroxysme, le débit de connexion connaît sa vacille. C'est sensiblement réduit. C'est fait de façon intentionnelle pour, dit-on, permettre aux abonnés, pour permettre aux consommateurs de ne pas utiliser cet outil du 21e siècle pour véhiculer des messages de haine, des messages de conflit, des messages qui peuvent amener... qui peuvent produire des conséquences catastrophiques sur le terrain. Ça existe dans tous les pays. En tout cas, pour ceux que j'ai pu voir en période électorale. Mais chez nous, c'est pas ce qu'on a fait. On a débranché complètement Internet. C'est débranché. Ça n'existe pas. Donc, pour une fois, enfin, parce que les MTN, seulement pour quelques opérateurs, pour quelques sites. Même pour MTN, depuis hier, ça a commencé. Ça a commencé. Bon, vous savez, quand on veut tout de même couper du reste du monde, supposé, quand on a l'intention de le faire, on trouve qu'il faut s'attaquer à la société de téléphonie qui a le plus grand nombre d'abonnés. Puisque tout le monde est là-bas, en tout cas la majorité est là-bas, on se dit en le faisant, vous auriez impacté un plus grand nombre de citoyens. Effectivement. Mais ce qu'on oublie, c'est que au XXIe siècle, on ne peut pas du tout évoluer à vase clos. On ne peut pas couper une partie du monde du reste de la planète. Ce n'est pas possible. C'est de déplacer le problème en fait. Et ce qui est fait amène à beaucoup de suspicions. A-t-on envie de commettre un crime sans témoin? C'est la question que je me pose. A-t-on envie, parce que ça a quand même coïncidé avec le déploiement de l'armée sur le terrain, a-t-on envie que les faits qui se déroulent dans notre pays, qui ne sont pas complètement méconnus du grand public, a-t-on envie que l'humanité fasse semblant de ne pas savoir que la Guinée est en période de turbulence? Je pense que c'est une mauvaise communication qui a été faite, c'est un mauvais acte qui a été pris, mais il faut surtout que derrière tout cela, rien ne soit plus pareil. Pour que rien ne soit plus pareil, qu'est-ce qui doit être fait? Pour une fois, les consommateurs doivent comprendre qu'Orange n'y est pour rien. MTN n'y est pour rien. Ceux qui autorisent
MTN, Orange et les autres sociétés de téléphonie mobile de s'implanter sur le territoire national, c'est eux qui ont débranché le fil. Alors il faut demander des comptes aux sociétés qui vont ensuite mettre la pression sur l'État. Sur chaque SMS qu'on envoie, sur chaque coup de téléphone que l'on passe à l'étranger, l'État a son pourcentage. Il y a de l'argent qui tombe dans les caisses. Alors, si on met la pression sur ces sociétés de téléphonie pour qu'elles nous rendent des comptes, pour qu'elles nous dédommagent, parce qu'il y a quand même des dommages énormes qui ont été causés. Depuis vendredi. Vous ne pouvez pas surfer, vous achetez des gigas de connexion, vous ne pouvez pas les utiliser. On vous envoie des messages, des messages à la volée comme quoi, oui, mais si vous avez votre abonnement et 1 giga de trucs, vous ne pouvez pas l'utiliser. Alors, il y a non seulement ces montants-là à rembourser, mais il y a aussi les dommages qui ont été causés pour ceux-là dont l'activité principale repose sur l'utilisation d'Internet, qui n'ont pas pu travailler. Et toutes les conséquences connexes. Vous avez vu ces points d'Orange Money qui sont fermés, même si à ce côté on a un tout petit peu réduit. Les gens ferment, ils refusent complètement d'exercer l'activité. Donc je pense que les consommateurs, pour une fois, doivent se donner la main pour mettre la pression sur ces sociétés de téléphonie mobile, afin non seulement qu'elles réparent les dommages, qu'elles remboursent toutes les pertes qui ont été enregistrées, mais également qu'elles réparent les dommages qui ont été causés. On ne peut pas, au nom d'une quelconque planification, dire au XXIe siècle qu'on va couper la Guinée du reste du monde. Ce n'est pas normal. Tout État qui le fait n'a pas la possibilité d'utiliser Internet à bon escient. Lorsque cet outil, qui est aujourd'hui devenu indispensable, est utilisé par certains pour véhiculer la haine, pour véhiculer des messages d'affrontement, mais si vous êtes un État sérieux, vous mettez des mécanismes en place pour utiliser ce même outil afin de prôner la paix, afin de communiquer vrai, afin de donner des messages qui peuvent apaiser les cœurs. Mais en fermant de cette façon, vous augmentez les tensions et vous créez la suspicion et l'angoisse. Je pense que c'est une mauvaise décision. Et il faut que derrière, s'il existe dans ce pays encore une union des consommateurs de ces différentes sociétés-là, il faut se donner la main. En mettant la pression sur ces sociétés, ces sociétés-là qui payent des taxes à l'État vont demander à l'État également des comptes à rendre. En ce moment-là, nous serons respectés. Sinon, c'est de la foutaise. Moussa ici là. Allez, et ce communiqué évidemment d'Orange Guinée, parce que on a vu ce communiqué tôt le matin, parce que depuis vendredi, juste un SMS aux abonnés, et Orange qui envoie en fait ce communiqué qui dit nous informons notre aimable clientèle qu'elle assiste à une coupure depuis 72 heures sans aucun préavis de ces liens de sortie à l'international au niveau de Guilab. C'est bien dit Guilab. Et ce matin, on a appelé Guilab. Évidemment, on dit non, mais c'est le ministère qui doit parler. Justement. C'est extraordinaire. Et nous avons tout fait pour avoir des répondants. On n'a pas pu. Vendredi, moi, je me rappelle, après l'émission, nous avons eu le syndicat des travailleurs de ces sociétés de téléphonie qui disait qu'eux-mêmes, ils ne comprennent pas qu'ils sont piratés. C'est l'information qu'on nous avait donnée, c'est passé dans notre édition d'information. Donc, chacun se pose la question de son côté. Mais la mine, c'est là que commence la dictature. Quand c'est un sol de cloche qu'on entend, quand on essaie de museler une partie de la population, quand on essaie d'empêcher des gens de travailler, de faire leur travail, parce que n'oubliez pas, nous avons nos confrères des sites d'information, par exemple, qui utilisent Internet pour pouvoir travailler, pour pouvoir informer le peuple de Guinée à leur façon. Mais si eux, ils n'arrivent pas à travailler, c'est une façon de leur priver de leurs droits. Effectivement. Ceux qui, par exemple, n'ont rien à voir avec la politique, qui voudraient échanger avec des parents. Parce que ce jour-là, nous avions un appel à passer à l'international pour avoir des informations sur tout ce qui s'est passé, notamment à Dakar, en Allemagne, aux États-Unis, où il y avait eu des manifestations. Nous avons trouvé que les appels à l'international aussi étaient coupés. Et je pense que c'est là que commence la dictature dans un pays. Quand vous privez vos citoyens de leurs droits, quand vous essayez de faire... En fait, Moïse le disait, est-ce qu'on veut commettre des crimes qui ne seront pas su? Tout se saura, Lamine. Même au moment où il n'y avait pas Internet, les crimes qui ont été commis ont été su. L'humanité a travaillé là-dessus. Il y a des documents qui existent là-dessus. Quel que soit ce que vous allez faire, l'humanité saura. Et là, d'ailleurs, ça résonne beaucoup plus à l'international. Quand les gens sauront que l'Internet est coupé en Guinée, les gens comprendront parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose de louche qui se passe. Il n'y avait pas Internet au moment où on déportait nos ancêtres aux États-Unis. Justement. Mais on le sait aujourd'hui. Mais il y a des documents qui existent. C'est vous dire à quel point c'est naïf de vouloir procéder comme cela. Parce que les gens qui ont des astuces pour appeler, mais qu'est-ce qui se passe? Internet est coupé en Guinée.
c'est une façon de renvoyer une mauvaise image. Évidemment. Une mauvaise image du pays, encore une fois. Parce qu'on arrive toujours à détourner avec les VPN. Justement. Il y a des messages qui tombent après. En fait, non, tu peux même pas avec VPN. Non, avec VPN, c'est pas possible cette fois-ci. C'est le fil là qu'ils ont débraché. Ils ont enlevé, carrément. Wow. Tu peux pas. C'est sérieux. C'est différent de la dernière fois. Oula. La dernière fois, pendant les législatives, Mais comment j'arrive à me connecter, moi double scrutin. Avec quoi allez-y. Avec MTN, par exemple, jusqu'hier, il y avait la possibilité, jusqu'à ce matin, au moins avec Gmail, avec les. C'était non, possible. Avec Gmail, je crois WhatsApp, difficilement. Et non, puis, WhatsApp, un peu c'est très compliqué. C'est très compliqué. Twitter, ça met du mal à difficile. partir, les messages. Avec Gmail, vous avez jusqu'à ce matin. Mais c'est pas possible. Il faudrait que les gens se réveillent, qu'ils sachent que ils sont en train de détruire ce pays, l'image de ce pays. Parce que les gens vont vous appeler. Tout ce qui s'est passé, les gens ont filmé. Les gens sauront le ce jour qui qu'on s'est va passé. rétablir la connexion Internet, ça va repartir encore. C'est dommage, quoi. Justement. Ça va revenir. Il faut éviter ça va cela. leur revenir à la figure. Et ce qui fait mal, c'est de savoir que tout ceci est en train de se passer. Justement. Les gens sont tranquillement assis, comme si de rien n'était. Ça ne les dérange pas. C'est comme s'ils avaient une pierre à la place du cœur. Ce qui se passe en Guinée, ce qui s'est passé depuis c'est juste terrible, Lamine. C'est dommage. Mais il faut sortir aujourd'hui, ce matin, pour voir. Tu ne peux pas faire 100 mètres sans qu'on ne t'arrête pour fouiller par-ci, par-là. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la terre va se retourner? Ça va passer. Mais tous ceux qui ont fait ce qu'ils sont en train de faire là, ça va leur revenir à la figure. Ça ne va pas se passer comme ça. En fait, on peut ne pas les juger et les condamner comme on le fait, comme les gens l'espèrent. Mais comme on appelle, quand vous agissez d'une certaine façon, quand c'est bon encore, ça va. Mais tant que c'est mauvais, en fait, la justice divine, elle s'appliquera sur vous. Voilà. Moussa Yoruba. Allez-y, Ahmed Kourouma. Mais non, qu'est-ce que vous voulez que je rajoute à cela? Il y a des grands écarts qui sont faits. Je pense qu'il faut... Bon, tu posais la question tout à l'heure de savoir comment tu te connectais. Je pense qu'il y a le Wi-Fi aujourd'hui. On peut se connecter au Wi-Fi. Moi, je me suis connecté au Wi-Fi d'ici. Mais contrairement à beaucoup de gens, ici, moi, j'ai trouvé ça salutaire. Parce que quand je vois la haine qui est diffusée sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter et Facebook, où on appelle au meurtre, où on insulte les gens par rapport à leur ethnie, j'ai trouvé salutaire que l'on coupe ne serait-ce que 24 heures pour que les esprits se calment. Internet. Pour moi, c'était salutaire. Ça m'a fait du bien d'abord au cerveau. Et puis ensuite, pour moi, c'est le devoir de notre société que de préserver la société justement de tous ces appels à la haine, au meurtre, qui sont diffusés malheureusement via les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci, oui. Allez-y Jacques. Moi je dis tout simplement, c'est bien vrai, on ne peut pas encourager les incitations à la violence, des messages qui appellent à la haine, qui appellent au meurtre. Et ce n'est pas faux, nous avons entendu ce type de messages par vidéo, ce type de messages par écrit. Mais si l'État veut, n'est-ce pas, prendre des mesures contre ce type de messages, il faut communiquer, il faut dire ce que vous voulez faire. Pourquoi vous voulez le faire? Ça va prendre combien de temps? Si vous voulez, par exemple, restreindre l'accès à Internet pour 24 heures, comme Ahmed le disait tout à l'heure, et vous le dites à la population, nous allons couper Internet pour 24 heures. Et d'ailleurs, il faut peut-être analyser autrement. Est-ce que l'État n'a pas aujourd'hui la possibilité de contrôler, n'est-ce pas, ces réseaux sociaux sans impacter le travail de ceux qui utilisent Internet pour d'autres fins? Par exemple, qui l'utilisent pour des raisons purement professionnelles. Facebook est un réseau social privé. Donc l'État, aucun État au monde n'a la possibilité de contrôler Facebook. Aucun État. Non. Ça c'est une certitude. Il doit exister des mécanismes. Non, il n'y a pas de mécanisme. Il n'y a pas de mécanisme. Je te le dis. Il doit exister des mécanismes. Je te le dis. Le seul truc c'est de couper. Parce qu'actuellement, pour preuve, Ahmed, depuis que l'accès est rendu difficile sur Internet, on a la possibilité, Madame Hiro le rappelait tout à l'heure, d'envoyer des messages par Gmail. Ça, c'est par exemple possible. À certains endroits, il y a les sites Internet qui fonctionnent, qui publient. Mais il faut faire en sorte que ce soit seulement... Difficilement d'ailleurs. Hein? Difficilement. Je crois que c'est difficilement. Donc, il faut permettre à ceux qui utilisent Internet pour d'autres fins de travailler sans problème, et que ce soit les réseaux sociaux qui soient véritablement contrôlés. Si on n'est pas capable d'arriver à ce point-là,
on fait du tort à d'autres citoyens. Parce qu'il y a des pays surtout, quand même. Surtout derrière, il n'y a pas de communication. Oui, je comprends. Il y a des pays, par exemple, où, Facebook ne passe pas. Bon, Quand tu prends la Chine, par exemple. Ça ne passe pas. Parce qu'ils ont leur propre Facebook. Oui, voilà. c'est bloqué. C'est quand même. Oui, mais ils ont leur propre Facebook. Voilà, ils ont leur propre moyen de communiquer entre eux. On a vu Trump récemment avec TikTok, entre autres. Voilà, ça c'est une guerre commerciale qui n'a rien à voir avec le contexte. Non, mais en fait, je parle du contrôle, si tu veux, de ces plateformes, mon cher Moussa. Mais nous, on n'a pas les moyens de contrôler nos plateformes. Si l'intention, Ahmed Gourmand, c'était d'éviter que ces messages de haine soient diffusés sur Facebook, l'État aurait pu réduire de façon drastique le débit de connexion. C'est pas ce qui a été fait. On aurait même pu, au niveau de Facebook, restreindre certaines possibilités pour les utilisateurs. Mais en réduisant Internet, vous aurez pu permettre que des utilisateurs d'autres applications puissent en sortir. Ce que je souhaite dire, réduire et couper Internet, parce qu'on suppose que de l'autre côté, on l'utilise pour véhiculer des messages de haine, signifie de facto que l'État n'a pas la possibilité d'utiliser ce même outil-là pour non seulement permettre que d'autres citoyens qui ne pensent pas comme eux, par exemple toi, Ahmed Gourmand, que vous puissiez aussi diffuser vos messages de paix, appeler à la paix, appeler à la concorde nationale. Quelle est l'incidence de cette coupure d'Internet sur les violences que le pays a connues? Est-ce que tu as la possibilité aujourd'hui de mesurer tout cela? C'est la question que je me pose. Tu ne peux pas. D'ailleurs, ça rajoute à l'angoisse, ça rajoute aux suspicions, ça rajoute aux différents messages qui sont véhiculés, parce que vous avez tout de même des SMS qui passent, vous avez des coups de fil qui peuvent passer, et également les appels à l'international ont été coupés. Je ne comprends pas. Au fait, c'est un non-sens. C'est un non-sens. C'est un couteau à double tranchant. L'État a prouvé en coupant, en débranchant le fil, que c'est ceux-là qui véhiculent des messages de haine qui ont le contrôle d'Internet. Et que ici, il n'y a pas de possibilité pour un État responsable de mettre les canaux qu'il faut en place pour contrer tout cela. C'est dommage. Nous sommes au XXIe siècle. Tout ce qui a été ralenti pendant ces 72 heures, tout cela va se retrouver comme dans un effet boomerang sur Internet dès que vous allez ouvrir les vannes. Ouais, dommage. Vous êtes chez les GG sur Radio Espace. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Tous les matins, désormais, du côté de Mamou, vous avez accès à cette émission grâce à nos partenaires sur place. Évidemment, Fraternité FM, entre autres. Voilà, continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran si vous le souhaitez. Aujourd'hui, un seul moyen, évidemment, pour nous envoyer des messages. C'est le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir. Évidemment, sous le coup de 10 heures, nous allons lire quelques messages que vous avez bien voulu laisser, mesdames et messieurs. Les résultats de la présidentielle guinéenne sont connus depuis samedi. Selon les chiffres communiqués donc par la Commission électorale nationale indépendante, le président Alpha Condé l'emporte dès le premier tour avec 59,49% des voix. Une victoire connue d'avance qui est à l'origine des violences en cours dans le pays. Meurtres, casses et pillages, Conakry se retrouve donc dans une véritable crise malgré la réquisition de l'armée par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Un climat de terreur continue donc de régner dans la commune de Ratoma face à la flambée donc des violences et des appels incessants qui ont été entendus. 10 des 11 candidats malheureux prônent l'apaisement. Ils ont fait une déclaration évidemment dans laquelle ils ont dénoncé le refus de la CENI à remettre les copies des procès-verbaux aux compétiteurs et la bipolarisation donc de la vie politique. Comment réagissent-ils aux résultats provisoires proclamés donc par l'organe de gestion des élections? Nous posons cette question ce matin. Quel rôle ces acteurs politiques comptent-ils jouer pour ramener la quiétude sociale dans le pays? En direct ce matin, Maître Abdoul Kabele Camara, président du Rassemblement guinéen pour le développement, Adja Makale Camara, présidente du Front de l'Alliance nationale. Vous allez les entendre ce matin dans notre émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Les violences en cours dans le pays deviennent de plus en plus inquiétantes. Il le dit ce matin, Jacques Lewaleno. Les agissements des groupes incontrôlés dans certains quartiers de la commune de Ratoma suscite indignation et frayeur. Avec un discours ethnique, il s'attaque à certaines familles. Hier, dans un tweet, Selou Danen Diallo, président de l'UFDG, qui renouvelait évidemment
Son appel à la mobilisation a indiqué, je cite, « Dans ce combat, évitons de suivre Alpha Condé dans l'ethnisation du conflit, qui n'est que politique. » Fin de citation. Et ce n'est pas, en tout cas, sûr que cet appel soit bien entendu. Le risque d'un enlistement est réel et le vivre ensemble est sérieusement menacé. Comment éviter au pays ce danger qui plane depuis le 19 octobre dernier? En direct ce matin dans notre émission, Dr Makale Traoré, présidente du Parti de l'Action citoyenne pour le travail. Elle interviendra évidemment dans notre émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Voilà, avant de les appeler, on a vu, mon cher Moïse, ce communiqué hier. En tout cas, moi je l'ai reçu, Jacques, je pense, nous a envoyé, qui appelle évidemment à l'apaisement. Je parle de ces partis politiques signataires, évidemment. Bien sûr, il y a Abessila qui a fait une déclaration, Celo qui a tenté de sortir de sa prison, mais il n'a pas pu, parce qu'il a été empêché de conférer avec la presse, et la presse a été tenue à bonne distance également du domicile du leader de l'UFDG hier, qui voulait donc passer également un message. Donc finalement il s'est rabattu sur Twitter. Mais Lamine, vous avez pu remarquer que depuis vendredi, depuis le dernier numéro de l'émission Les Grandes Gueules, vous avez pu remarquer tout ce qui s'est passé chez nous, ici, à Conakry, mais également à l'intérieur du pays, dans certaines villes de la Moyenne Guinée, notamment à Télémélé et à Mamou. Vous avez pu remarquer ces violences qui ont caractérisé tout le week-end, je dirais toute la semaine dernière. C'est grave parce que ces violences ont pris un tout autre caractère. Je dois rappeler tout de même que les leaders du principal parti d'opposition, l'UFDG, le leader Celo, Dalen Diallo, dit publiquement que la lutte qu'il est en train de mener est une lutte politique. C'est-à-dire que la revendication qu'il porte est une revendication politique qui est donc adressée au pouvoir actuel. Ça n'a absolument rien à voir, son bras de fer avec le pouvoir n'a absolument rien à voir avec une quelconque ethnie. Parce que celui qu'il voit en face, c'est le président de la République, c'est le professeur Alpha Condé. Il ne voit pas... C'est un adversaire. C'est un adversaire. Ouais. Il ne voit pas au fait une ethnie là. Ouais. Donc, quand le premier responsable du principal parti d'opposition passe ce message, toi qui es militant de ce parti, lorsque tu te mets hors de cette ligne de conduite, de cet appel de ce leader, ma foi, tu n'es plus un militant. Tu n'es plus un militant. Lorsque tu arrêtes de suivre ces injonctions, tu arrêtes de suivre la discipline interne du parti et que tu t'en prends à ton voisin, tu t'en prends aux passants, tu t'en prends aux paisibles citoyens, tu cesses d'avoir des revendications politiques. Alors là, tu tombes dans un combat ethnique, dans un combat communautaire. Et c'est ce qui est à déplorer. J'aimerais insister là-dessus, parce que les messages qui sont passés par nos leaders, en tout cas de façon publique, ce sont des messages qui demandent aux citoyens de ne pas confondre le combat politique avec un quelconque combat ethnique. On n'en est pas là. Ouais. Mais lorsque vous voyez le glissement qui s'est opéré, les grandes gueules, des citoyens qui ont été abattus, la mine, des images encore qui nous hantent, des balles que vous recevez, même si vous sortez pour aller chercher du pain. Je me rappelle encore de cette image de cette jeune fille couchée à côté du... Non, c'est incroyable. C'est incroyable. Avec sa monnaie, le sang par terre. Parce qu'elle est sortie chercher à manger. Elle a été tuée. Vous n'avez même pas besoin d'aller chercher à manger. Restez chez vous, habitez une zone connue, vous allez recevoir votre colis du plafond de votre maison. Il viendra vous trouver là. Parce que très grave. Mais c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave, je pense. Si on n'est pas en train, si on ne nomme pas le mal, on ne pourra pas le combattre. Ouais. Il y a eu des exactions pendant la semaine dernière. Il y a eu des exactions. Et cela a complètement quitté le champ politique pour venir sur le champ des affrontements ethniques. Je veux quand même signaler du côté de Anta ce qui s'est passé. Des voisins qui ont été surpris parce que très souvent, ce qu'on ne mentionne pas, les attaques viennent d'un groupe de jeunes qui quittent ailleurs, qui viennent attaquer. Ce n'est pas le voisinage immédiat qui le fait. Ce sont des gens qui quittent ailleurs, qui viennent et qui vous agressent, et ben qui vous pouvez même appartenir au même parti politique, mais parce que vous êtes calme, parce que vous ne sortez pas, parce que vous ne revendiquez pas, et bien on vient, on vous secoue, on vous remue pour que vous aussi vous puissiez sortir et qu'il y ait le chaos généralisé. On a vécu ces genres de scènes.
où des groupes se sont quand même affrontés et ça a produit ce que ça a produit. Ces gens qui ont été tués du côté de Anta, mais c'est la preuve que si on y prend garde, nous allons basculer dans un monde où il sera difficile par un décret de réparer les effets. Il sera difficile par un décret de réparer les conséquences. Ouais. Il faudrait donc que ce message soit passé. Mais j'ai une lueur d'espoir, même en dénonçant tout cela. Parce que dans certains quartiers, vous avez vu des familles qui ont bénéficié d'une ceinture de protection, du voisinage immédiat contre les envahisseurs, contre les pilleurs, qui n'ont pas d'ethnie, qui n'ont pas de parti politique, qui n'ont pas du tout de religion. Ils ont une seule doctrine, c'est la doctrine du mal. Ouais. C'est la doctrine du mal. Il faut que les gens comprennent cela. Lorsque vous venez attaquer quelqu'un chez lui qui défend ses biens, qui défend tout ce qu'il a pu bâtir durant toute sa vie, il est prêt à laisser sa vie dans la défense de ces biens-là. Il faut que l'on comprenne cela. Donc, lorsque vous le faites, vous ne le faites pas au nom des partis politiques. Puisque les partis politiques, l'ensemble des partis politiques disent qu'ils ne sont pas dans un combat politique. Alors, vous le faites au nom de quoi? Justement. C'est la question que je me pose. Vous le faites au nom de quoi? Très bonne question. Et justement, Lamine, cette question par rapport à l'acte qui s'est passé, vous avez vu le train à Symphonia. Ouais. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je veux quand même dire à certains jeunes, si vous revendiquez pour que vos voix soient prises en compte, si vous revendiquez pour que l'idéal que vous avez vu en un leader politique soit concrétisé, alors comprenez qu'en démantelant les rails, si votre leader arrive au pouvoir, il mettra les rails à leur place. Et cet argent-là, il ne le prendra pas dans son compte bancaire. Il le prendra dans la caisse commune et il fera cela. Lorsque vous déterrez les lampadaires, il sera obligé de le refaire. Lorsque vous arrêtez le train et que vous tuez des gens qui sont à l'intérieur, mais je me demande, c'est au nom de quelle idéologie on peut agir ainsi? Bien. Vous arrêtez le train, vous tuez tous ceux qui sont à bord. Mais tout cela parce que simplement on a faussé le combat dès l'origine. Justement, c'est bien dit, Moussa. Il faudrait. C'est bien dit parce que on parle tout le temps de justice, oui, c'est très important. Quand je veux dire, les violences sont, dans un lieu et pas d'autres lieux, ça devient très compliqué à la fin du compte. Ça devient compliqué, mais voilà. Ça devient compliqué. Parce qu'il parle des racines, justement. Et ça, je pense qu'il faut toucher la plaie. C'est très important. Juste une phrase pour dire que vous savez, dans la communication des crises, il y a une stratégie qu'on appelle la stratégie du chaînon manquant. Dans cette stratégie consiste à nier le fait que l'évidence existe. Justement. À supposer qu'on n'a pas l'information. Ouais. Donc, quand on feint de reconnaître la réalité, on se dit que ça peut atténuer l'ampleur de la crise. Pourtant, ça se limite, cette stratégie. Justement. Ça se limite. Ouais. Il faut ouvrir les yeux. Ouais. Il faut nommer le mal. Il faut commencer déjà par demander au président de la République de sortir, de prendre la parole. Au professeur Alpha Condé, il faut qu'il sorte, il faut qu'il prenne la parole. On est quand même dans des conséquences, dans une crise dont les conséquences sont liées, dont l'enjeu principal a été cette candidature de trop. Il faut qu'il prenne la parole, il faut qu'il parle. Ensuite, il faut des actes concrets. Au-delà d'appeler à la paix, il faut des actes concrets qui consistent à décrisper un peu la situation. L'acte concret, le premier, consiste tout de même à lever le siège devant le domicile de Dalin, à le laisser sortir, à permettre aux citoyens qui ne sont pas non violents, qui veulent aller chercher à manger, à le faire. Il y a une crise humanitaire qui va se créer à la mine. Vous avez reçu tout de même des coups de fil où des gens vous disent on n'a plus rien à manger, il n'y a pas de courant. Ce matin d'ailleurs, il faut des actes concrets pour que la situation puisse revenir à la normale. Moussa Moïsila, allez-y Madame Hiro. La mine, ce pays, les grandes la Guinée est malade de son élite. La Guinée est malade de son élite, de cette hypocrisie que nous vivons du semblant des uns et des autres. Ouais. Nous voyons le mal, nous voyons la douleur de l'autre, mais nous faisons semblant de ne pas la voir, nous fermons les yeux là-dessus. Quand vous voyez, comme on appelle, les agissements de certains jeunes, vous l'avez dit, la racine, la vérité, la communication en temps de crise, oui, mais la réalité, elle est là, elle est palpable. Je pense que quand vous voyez la hargne de certains jeunes, vous pouvez comprendre leur malaise quand on vient les trouver dans leur famille, qu'on s'en prenne par exemple à une mère de famille innocente, comme j'ai parlé avec une famille hier, 10 personnes de la même famille, dont 2 nourrices. Une femme qui est nourrice, qui a un bébé de 7 mois, elle a supplié pour qu'on la laisse prendre son bébé. Par tous les moyens, ils ont refusé. Elle a passé la nuit en prison sans son bébé. Quand vous voyez certaines réactions, en fait, je pense que
il faudrait qu'on sache qu'on arrête de radicaliser les gens, qu'on arrête de créer ce sentiment d'injustice. Ouais. Quand on parlait de justement qu'on veut cesser de faire véhiculer des messages de haine sur les réseaux sociaux. Oui, sur les réseaux sociaux on arrête, mais sur le terrain on continue à véhiculer des messages de haine. La Guinée est malade de ces faucons qui l'ont emporté sur les colombes, qui continuent à instrumentaliser des personnes faibles d'esprit. Ils les instrumentalisent, ils disent c'est eux vos adversaires, allez-y, allez contre eux. Et ça, c'est dangereux pour la nation. Ouais. Malheureusement pour nous, c'est ces personnes-là qui sont les plus fortes, elles sont les plus riches des biens de notre Guinée, des richesses de notre Guinée, parce qu'elles ont eu la chance d'être là où il faut, elles ont eu la chance d'être dans le système. Elles sont en train d'instrumentaliser les gens. Et c'est des personnes innocentes qui payent le prix. Ces gens qu'on arrête, des femmes, des vieilles personnes. Vous avez suivi nos éditions de vieilles personnes, la mine, des personnes âgées. On m'a raconté l'histoire d'une dame, d'une vieille femme qu'on a prise. On l'a laissée quand on a senti qu'elle avait son téléphone. On a récupéré le téléphone pour laisser la vieille personne. Vous avez vu ce monsieur qui est passé dans le journal d'Espace TV, qui est également passé chez nous, un vieil homme qu'on a battu, qui avait du mal à se déplacer. Il faut toucher nous la voulons plaie, fermer les yeux sur Je ça. pense que... Imaginez ce vieil homme battu, son fils qui voit son père dans cet état. Quelle va être sa réaction? Quel va être son état d'âme? On parle de justice là. On parle de couper les réseaux sociaux pour annihiler ces sentiments de haine, pour ne pas qu'on véhicule ce genre de message. Mais sur le terrain, on crée des sentiments de haine plus profonds que ce qu'on verrait sur les réseaux sociaux. Il faudrait qu'on soit juste entre nous. Il faudrait que la justice soit plus forte. Il faudrait que la justice agisse, qu'on se dise la vérité, qu'on arrête de faire de l'hypocrisie pendant que les autres sont en train de mourir. Vous vous dites que c'est ceci, c'est cela. Disons-nous la vérité en face. Ce pays-là, c'est le seul, c'est notre havre de paix. C'est ici que c'est notre bien commun. C'est notre bien commun. Ouais. Personne ne peut chasser l'autre ici. La meilleure chose à faire, c'est de s'entendre, se donner les mains, se dire la vérité et surtout rendre justice, parce que la mine, combien de morts en l'espace d'une semaine? Ouais. Très compliqué, madame. Voilà, le message est passé. Allez-y, Ahmed Kourouma. Oui, évidemment qu'on ne peut qu'être touché par le témoignage de madame Moussaïro. Après, il faut qu'on se dise les choses. Je pense que si cette émission peut servir à quelque chose aujourd'hui, qui est l'une des émissions les plus écoutées en République de Guinée, c'est d'appeler au calme, c'est d'appeler à l'apaisement, de demander aux uns et aux autres de mettre, comme on dit, bas la terre. C'est aussi marteler, ne pas se fatiguer, marteler, remarteler des messages de paix pour que ce pays enfin se calme. Parce que malheureusement, on a tous ici fait le même constat. C'est aussi le constat de la politique, c'est aussi le constat social, c'est aussi le constat de l'échec économique. C'est de multitudes de frustrations d'année en année, de frustrations de la part de générations qui ont été sacrifiées, qui donnent la Guinée d'aujourd'hui. Et nous ne faisons que subir ces conséquences-là. Donc moi, je ne vais pas rentrer dans des grandes analyses. Je vais juste dire, si cette émission qui s'appelle Les Grandes Gueules, s'il y a des gens qui l'écoutent, s'il y a encore des gens de bonne foi dans ce pays, de bonne volonté, des gens qui aiment ce pays profondément, comme nous l'aimons ici autour de cette table, c'est de dire apaisement, apaisement, apaisement. Ouais. Vérité surtout, hein, c'est très important. Oui, allez-y, Jacques Léva. Oui, la vérité surtout. Le combat, il est politique. Je pense que si nous restons dans ce cadre-là, ça peut être très intéressant. On sait, les gens sont très touchés. Et tout le temps, nous sommes dans ce studio pour dénoncer, n'est-ce pas, les meurtres, les exactions des forces de l'ordre. Ce qui a été fait, c'est vraiment dramatique. Et il faut faire en sorte que ça puisse diminuer. Le problème en Guinée, c'est qu'on dénonce, mais quand on revient, on fait pire. On dénonce le comportement des agents, mais quand on revient, on a toujours le sentiment que ce qui a été dit n'est pas entendu. La dernière fois, on était en train d'insister sur le fait que le ministère de la Sécurité devrait veiller à ce que le maintien d'ordre se limite sur les axes principaux. Je crois qu'il n'y a pas eu d'effort suffisant la dernière fois, et ce qui a fait qu'on a encore revu les mêmes agents à l'intérieur des quartiers. Mais ce qu'on raconte, c'est que une fois les forces de l'ordre parviennent à prendre le contrôle des axes principaux, les manifestations se transportent dans les quartiers. Et c'est en ce moment que ces groupes incontrôlés dont Moussa Moïse parlait tout à l'heure agissent. Et moi, il y a quelqu'un qui m'a appelé d'Amdallah et qui me disait, moi je ne comprends pas.
j'ai voté pour Selou. On est venu m'attaquer parce que je suis différent. Donc, je crois que le message que Selou Dalein Diallo a commencé à véhiculer hier sur Twitter doit être amplifié. Il faut peut-être communiquer via les médias classiques pour que ceux qui sortent, en tout cas s'ils sortent pour défendre la victoire de Selou Dalein Diallo comme cela se dit, que ce soit une manifestation contre le pouvoir et non contre des familles indiquées pour leur appartenance ethnique. Je crois que ça, il faut insister là-dessus. Parce que ces familles aussi appartiennent à ce peuple que Selou Dalein Diallo veut unir et servir. Si on continue à s'attaquer à elles en estimant que, bien entendu, une telle opération peut les contraindre, elles aussi, à sortir pour protester contre Alpha, c'est l'effet contraire qui risque de se produire. C'est-à-dire, au lieu que les gens continuent à exprimer leur colère contre Alpha Condé, qui s'est offert un mandat contre, si vous voulez, une partie importante de la population guinéenne, parce que dans les médias, sur le terrain, il y a eu beaucoup de communications qui ont remis en cause qui ont voulu barrer la route à ce troisième mandat, qui est quand même le problème fondamental, ne l'oublions pas, de cette crise. Même si nous avons déjà l'habitude de connaître des crises pendant les élections, mais pour cette élection-ci, le problème fondamental reste encore une fois ce troisième mandat contre lequel il y avait une opposition forte. Il y a toujours une opposition forte. Donc, pour éviter que ces Guinéens qui, bien entendu, s'opposent ou continuent de s'opposer à ce mandat, refusent de comprendre la démarche de ceux qui manifestent dans les quartiers, il faut bien entendu que l'amalgame soit évité, mais de manière véritable. Il faut faire le distinguo entre, n'est-ce pas, ceux qui détiennent le pouvoir, entre la Commission électorale nationale indépendante dont on dénonce les résultats ou bien le travail, et les familles qui sont paisibles dans les quartiers, qui ne veulent surtout seulement pas sortir pour manifester comme eux. Parce que vous ne pouvez pas contraindre quelqu'un à manifester comme vous. Les gens peuvent avoir l'intention de dénoncer, ils le font verbalement. Ils sont dans les quartiers, ils peuvent avoir des réactions, mais ils ne peuvent pas sortir. Encore une fois, il est de la responsabilité de l'État. Parce que c'est tout ce que nous sommes en train de dire, l'État a encore un rôle fondamental à jouer. Il a réquisitionné l'armée, ce n'est pas suffisant. Il faut parfois jouer sur le social. Il faut trouver des moyens pour aller parler à ces jeunes. Ce sont des Guinéens. C'est vrai, ils ont aujourd'hui un sentiment de haine, ils ont un sentiment de révolte dans leur cœur. Mais si on ne trouve pas le moyen de leur parler, on va devoir maintenir les forces armées sur le terrain pendant toute l'année. Parce que dès qu'ils quitteront, on aura toujours les mêmes mouvements qui vont reprendre. L'intolérance a atteint un seuil qu'on ne peut pas expliquer dans notre pays. Si vous voulez vous faire lyncher, si vous voulez vous faire démonter littéralement sur Internet ou bien dans votre quartier, soyez quelqu'un qui prône la paix. Dites simplement, il faut la paix. Lamine, on va s'attaquer à vous tel qu'on s'attaque à celui qui appelle à la... tel qu'on s'attaque à celui qui commet des crimes. Si vous voulez passer pour un héros de nos jours, et c'est la preuve de la déliquescence de notre pays, si vous voulez passer pour un héros de nos jours, il faudrait prôner l'affrontement. Il faut prôner la guerre. Il faut prôner, je sais pas moi, le conflit. Là, en ce moment, on dit, ah oui, il dit la vérité, lui, c'est bien. C'est que c'est grave. Lorsque vous voyez ça au sein de la société, ça veut dire qu'on est en train de toucher le fond. Il faut que ça s'arrête. Vous ne pouvez pas quand même interdire aux gens de dire la paix, de dire la justice. Vous dites que ce n'est pas suffisant, mais qu'est-ce qu'il faut d'autre? Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Chacun là où il se trouve, je vous ai dit et je le répète, chacun là où il se trouve ne peut pas être insensible aux différents crimes qui sont commis. Et le message, s'il a été mal perçu, il faut que les gens comprennent que celui qui a une boutique n'est pas forcément militant de l'UFDG. Celui qui a une supérette n'est pas forcément ami de Selou Dalein Diallo. Celui qui vend des pièces détachées, il n'a jamais rencontré Alpha Condé. Il ne le connaît pas. Alors, même s'il a l'effigie du président devant son portail, ce n'est pas une raison pour aller le brutaliser. Même s'il a l'effigie de Selou ou d'un autre candidat, ce n'est pas une raison pour aller saccager ses biens. Mais c'est extraordinaire qu'on puisse quand même sur quelques petits éléments dire tel et de tel groupe, il faut qu'on s'y attaque, il faut qu'on fasse cela. C'est pas normal. La preuve que les citoyens à la base ne sont pas d'accord avec cela,
les familles qui sont minoritaires dans certains quartiers, où il y a une plus grande communauté, ces familles minoritaires ont été protégées. Il y a eu des ceintures de sécurité autour d'elles contre les envahisseurs. Parce qu'il y a des citoyens qui ont compris le jeu, ils ne veulent pas tomber dans l'amalgame. Il ne faut pas tomber dans l'amalgame. Et aussi, cette précision importante aussi, parce qu'il y a des gens qui confondent que la RPT dépend de la HAC, c'est qui n'est pas vrai. Non. Voilà, ça n'a pas de sens. Donc, les postes de télécommunications, je pense que c'est le ministère des Télécoms qui gère tout cela. La HAC n'a rien à voir, mais la HAC doit se faire entendre parce que les dommages collatéraux qui sont causés à la presse, notamment à l'Aguipel, la HAC, ça regarde la HAC. Il faut que le doyen Yacine Diallo qui sorte un tout petit peu de son bureau avec le bâton qui a servi à frapper le Guinée Matin, qu'il prenne le même bâton qu'il demande des comptes au gouvernement. Bien, Moussa Moïsi là, toujours quelque chose à redire ce garçon. Allez, on va revenir dans la deuxième partie de l'émission, mesdames et messieurs. Vous allez entendre quelques acteurs évidemment dans la deuxième partie de l'émission. Maître Abdoul Kabele Camara, président de Rassemblement Guinéen pour le Développement. Adja Makale Camara, présidente du Front de l'Alliance Nationale. Et puis on appellera évidemment aussi Madame Pacte, Docteur Makale, qui va intervenir chez nous. Vous êtes chez les GG. L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village dans sa fierté face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG.